Tout le monde a des objectifs. Nous avons tous envie de les atteindre, mais seulement très peu y arrivent. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 raisons pour lesquelles, selon moi, la plupart d'entre nous avons du mal à atteindre nos objectifs. On a tous envie d'atteindre nos objectifs. Et donc, si on n'y arrive pas, est-ce que c'est par manque de motivation? Non, ce n'est pas par manque de motivation parce que nous sommes tous motivés à les atteindre. Est-ce que c'est par manque d'envie? Non, pas du tout, parce que là encore, nous avons tous envie de réussir, nous avons tous envie de les atteindre. Mais alors, pourquoi nous n'arrivons pas? La première raison pour laquelle la plupart d'entre nous avons du mal à atteindre nos objectifs, c'est parce que nous ne définissons pas des objectifs clairs et mesurables. C'est quoi un objectif clair et mesurable? Pour vous expliquer, prenons un exemple simple. Par exemple, supposons qu'une personne a un objectif du style « je veux être riche ». Donc, « je veux être riche » est un objectif qui n'est pas clair. Pourquoi cet objectif n'est pas clair? Parce que être riche, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que être riche, c'est avoir un patrimoine estimé à 1 million d'euros pour vous? Est-ce que être riche, c'est avoir un patrimoine estimé à 10 millions d'euros pour vous? Donc, vous voyez qu'au final, être riche n'est pas un objectif qui est clair. Ensuite, cet objectif n'est pas mesurable. Pourquoi? Parce qu'un objectif qui est mesurable, c'est un objectif qu'on pourra quantifier, qu'on pourra évaluer à un instant T, à un moment donné. Mais si nous prenons l'objectif qu'on a défini comme exemple, je veux être riche, dans combien de temps, à quel moment, quand est-ce qu'on pourra évaluer si oui ou non nous sommes riches? Donc, vous voyez que ce n'est pas possible tel que cet objectif-là, il est formulé. Donc, au lieu de ça, on peut par exemple dire, je veux avoir un patrimoine de 1 million d'euros le 1er septembre 2025, par exemple. Donc, voilà un objectif qui est clair. Vous voulez avoir 1 million d'euros de patrimoine. Et en plus, lorsque nous serons au 1er septembre 2025, on pourra évaluer si oui ou non vous avez atteint cet objectif-là. Prenons encore un deuxième exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, cette fois-ci, prenons l'exemple, je veux lire un livre de développement personnel tous les mois. Voilà encore un objectif qui est clair. Vous voulez lire un livre de développement personnel. En plus, cet objectif, il est mesurable. Pourquoi? Parce que chaque fin de mois, chaque 30 ou chaque 31, on pourra évaluer si oui ou non on a réussi à lire un livre de développement personnel. Donc, si vous voulez commencer à atteindre vos objectifs, il faudrait commencer par définir des objectifs clairs et mesurables. La deuxième raison pour laquelle la plupart d'entre nous avons du mal à atteindre nos objectifs, c'est parce que nous ne définissons pas de petites actions qui vont nous permettre de nous rapprocher de nos objectifs. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il fallait définir des objectifs clairs et mesurables. Donc, supposons que vous avez défini un objectif clair et mesurable. Si vous n'avez pas une liste de petites actions qui vont vous rapprocher jour après jour de vos objectifs, comment est-ce que vous allez y parvenir? Ça sera compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut définir absolument une liste de petites actions qui vont vous rapprocher de vos objectifs. Reprenons notre exemple qui était de lire un livre de développement personnel. Pour cet objectif-là, une petite action qu'on peut définir, c'est par exemple lire un demi-chapitre par jour ou peut-être lire 5 minutes par jour. Donc, voilà des petites actions qui vont vous permettre jour après jour de vous rapprocher de votre objectif. Attention, attention, j'ai bien dit petites actions. Parce que si vous définissez de grandes actions, ça sera compliqué. Il y a des moments où on est fatigué.
Il y a des moments où on n'a pas envie. Donc, c'est pour cela qu'il faut définir de petites actions qui, même lorsque vous serez fatigué, vous allez pouvoir les exécuter. Donc, voilà la deuxième raison pour laquelle nous avons du mal à atteindre nos objectifs. C'est parce que nous ne définissons pas de petites actions qui vont nous rapprocher de ces objectifs-là. Et donc, si vous voulez commencer à atteindre vos objectifs, en plus de définir des objectifs clairs et mesurables, il va falloir aussi définir une liste de petites actions qui vont vous rapprocher jour après jour de vos objectifs. La troisième raison pour laquelle la plupart d'entre nous avons du mal à atteindre nos objectifs, et c'est peut-être la plus importante, c'est parce que nous ne passons pas à l'action. Mais si vous ne passez pas à l'action, vos objectifs ne vont pas s'atteindre tout seuls. Donc, à un moment donné, il va falloir se jeter à l'eau. À un moment donné, il va falloir appliquer, mettre en pratique les petites actions que vous aurez définies pour vous rapprocher de vos objectifs. Ça ne sera pas facile, je le sais. Voilà. Donc, il y aura des moments où vous serez fatigué. Il y aura des moments où vous n'aurez pas envie. C'est normal. Mais pendant ces moments-là, ce que moi, je vous recommande, c'est de faire l'effort de prendre, par exemple, votre livre. Si on part sur l'exemple, je vais lire un livre de développement personnel par mois. Donc, prenez votre livre, faites l'effort de prendre votre livre. Ensuite, installez-vous à l'endroit où vous avez l'habitude de lire. Et enfin, lisez juste une phrase et ensuite fermez votre livre, allez vous coucher. Vous verrez que ça va vous faire énormément de bien parce que malgré votre fatigue, vous avez fait l'effort de vous rendre à votre bibliothèque dans la maison. Vous avez pris votre livre, vous avez identifié la page à laquelle vous étiez arrêté la dernière fois que vous avez lu et vous avez lu 2 phrases. Vous allez vous sentir vraiment heureux et vous aurez l'impression d'avoir exécuté l'action complète. Désormais, votre cerveau, il comprendra que cette action-là ou cet objectif-là vous tient vraiment à cœur. Et donc, pour les prochaines fois, c'est votre cerveau qui va vous aider à y arriver sans que ce ne soit une corvée. Le fait de répéter ces actions-là quotidiennement va développer une habitude. Et lorsque cette habitude est développée, je peux vous garantir que vous allez vous rapprocher de plus en plus avec un taux de 80% de réussite de votre objectif. Pourquoi? Parce que tout simplement, une habitude, on l'exécute sans que ce ne soit une contrainte. C'est par exemple comme aller se laver. Aujourd'hui, vous pouvez faire un jour sans vous laver, peut-être. Par contre, au bout du 2e jour, du 3e jour, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, vous allez sentir qu'attention, je dois prendre mon bain. Donc, c'est pareil pour les objectifs, pour les petites actions. Si vous commencez à les exécuter continuellement, jour après jour, ça deviendra finalement une habitude. Et du coup, cette habitude-là, ce sera de plus en plus facile de l'exécuter. Lorsque vous allez faire, par exemple, un jour sans lire votre bouquin, ça va passer. 2 jours, ça va passer, mais je peux vous garantir qu'à partir du 3e jour, si vous avez développé une habitude, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez du coup prendre votre livre et lire beaucoup plus que vous n'avez l'habitude de le faire. Nous venons de comprendre qu'en fait, si nous voulons faire partie du cercle très fermé des personnes qui atteignent leurs objectifs ou des personnes qui atteignent 80% de leurs objectifs, il va falloir commencer par définir des objectifs clairs et mesurables. Ensuite, il faudra définir une liste de petites actions qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Et enfin, il faudra passer à l'action parce que si nous ne passons pas à l'action, nos objectifs ne vont pas s'atteindre tout seuls. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous avons du mal à atteindre nos objectifs. Attention, attention, il ne faut surtout pas se précipiter dans l'atteinte de nos objectifs. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est sûrement parce que vous aimez ce genre de contenu. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!